Hello les amis, retour abroad. Vous l'avez tellement demandé en inbox, via email, comment aller étudier en Irlande, comment avoir un visa touristique, linguistique pour l'Irlande. Alors depuis 6 mois à retour abroad, nous travaillons pour cela. Et oui, la bonne nouvelle, c'est que nous avons enfin, via une école en Irlande, à Dublin, signé un partenariat qui nous permet aujourd'hui de vous partager les informations nécessaires sur comment avoir un visa linguistique, voilà, un visa linguistique pour l'Irlande qui vous permettra pas seulement d'étudier, rassurez-vous. Alors, si l'Irlande vous intéresse ou bien si vous faites partie de ce bon nombre d'abonnés qui nous avez contacté depuis bon nombre de mois concernant les études en Irlande, un séjour linguistique en Irlande, une année préparatoire d'anglais en Irlande, alors cette vidéo est pour vous. Et rassurez-vous, la suite, après le jingle, s'annonce très intéressante. À toutes. Avant toute chose, les amis, une fois de plus, bienvenue à Retour Abroad, cette chaîne qui évolue au quotidien grâce à vous les abonnés, grâce à vos partages, grâce à vos likes et grâce réellement à votre enthousiasme que vous mettez via cette chaîne. Je tiens encore à vous dire merci et merci. Ceci étant, entrons dans le vif du sujet. Comment avoir un visa long séjour linguistique pour l'Irlande? Rassurez-vous, c'est pas compliqué, je le dirais, c'est pas compliqué. Évidemment, je ne peux pas partager toutes les informations dans cette vidéo. Donc, une prochaine vidéo parlera exclusivement des documents qu'il faut pour la demande de visa. Comment, voilà, procéder à la demande de visa. Et rassurez-vous, ça aussi très intéressant de ce côté. Mais aujourd'hui, je vais en fait vous parler de, déjà, oui, il est possible d'avoir un visa linguistique pour l'Irlande, c'est-à-dire une année préparatoire d'anglais. Oui, c'est possible d'appliquer le visa avec parce que c'est même réglementé par l'immigration, l'immigration d'Irlande. Et aussi, vous n'avez pas seulement l'opportunité d'étudier, mais bien d'autres choses. Comme quoi, travailler par exemple. Est-ce que vous savez que avec un visa linguistique de 8 mois, parce qu'il faut préciser, ils ont des visas short term, c'est-à-dire de court séjour, qui ne vous permettent pas de travailler, de juste d'aller améliorer votre anglais. Et à la fin, vous n'avez pas l'obligation de passer un test de TOEFL, IELTS ou bien Cambridge. Vous n'avez pas cette obligation. Mais si vous êtes venu via un visa long terme, c'est-à-dire un visa long séjour qui techniquement dure 8 mois en Irlande, alors non seulement vous avez la possibilité d'étudier, mais vous avez aussi la possibilité de travailler. C'est 8 mois, voilà, une année préparatoire d'anglais, mais c'est 8 mois. C'est-à-dire vous avez 6 mois où vous pouvez travailler part-time, c'est-à-dire les part-time jobs, et vous avez 2 mois où vous pouvez travailler full-time. Donc ça fait les 8 mois. Et à la fin, vous avez l'obligation de passer un des tests Cambridge IELTS, voilà, qui sera, on va dire, la finalité de votre séjour en Irlande. Vous avez l'obligation de passer cela. Et avec ce document passé, vous pouvez extendre, vous pouvez voilà, prolonger votre séjour en Irlande. Donc, il faut bien que vous compreniez. Court séjour, vous pouvez avoir un visa au court séjour linguistique, mais ça ne vous donnera pas la possibilité de travailler. Long séjour, oui, ça vous donnera la possibilité de travailler. Maintenant, certaines écoles de langue, c'est des écoles linguistiques qui invitent, qui donnent des admissions aux étudiants non des pays tiers, comme ils s'appellent communément, voilà, proposent différents types, voilà, d'années préparatoires d'anglais en fonction des programmes. On va par exemple parler d'une école que je connais bien, qui est basée à Dublin. Ils proposent 2 formes. Voilà, ils ont ce qu'on appelle le 25 week, 20 hours, et le 25 weeks, 15 hours. C'est-à-dire, une année préparatoire d'anglais, c'est-à-dire c'est 8 mois linguistiques qui sont divisés en 25 semaines, de 20 heures d'études la semaine, ou de 25 semaines à 15 heures d'études la semaine. Vous allez donc être d'accord avec moi que c'est 25 semaines, mais vous avez un nombre d'études différents. Et la différence va aussi se trouver dans les frais de scolarité. Alors, je vous donne les frais de scolarité de cette école qui est basée à Dublin. Donc, 25 weeks, 20 heures, c'est-à-dire 25 semaines, 20 heures, de lundi à vendredi, de 9h15 à 13h45 heures de Dublin. La scolarité coûte 3 235 €.
3200. C'est comme les gens qui font l'année préparatoire en Lituanie, c'est à peu près la même scolarité, ou en Pologne, c'est à peu près la même scolarité en fait. Mais là, vous le faites dans un pays purement britannique, purement. Voilà. Donc c'est 3225 euros, c'est le plus haut prix, 3225 euros, 25 semaines, 20 heures par semaine, lundi à vendredi, 9h15, 13h45. Puis vous avez le deuxième package de 25 semaines, 15 heures de cours par semaine. Voilà, 15 heures de cours par semaine. De lundi à vendredi, 9h15 jusqu'à 12h30, 2699 euros. Ça, c'est les deux options. Vous pouvez demander le visa avec les deux options. C'est juste que vous aurez, sa différence, c'est au niveau des heures de cours, mais ça ne dérange pas. Ça ne dérange réellement pas, c'est juste au niveau des heures de cours. Du moment où c'est 25 heures, parce que c'est ça qui est réglementé par le gouvernement irlandais pour tous ceux qui veulent demander un visa long séjour linguistique, 25 semaines. Donc, tant que c'est 25 semaines, dépendamment de toutes les écoles, parce que toutes les écoles n'ont pas la même loi, ça peut être 20 heures la semaine de cours, 15 heures la semaine de cours, 30 heures, ça dépend des écoles. Moi, je parle spécialement de celle-ci, avec laquelle nous travaillons. Donc, c'est très important, ils ont deux cours de 25 heures, 20 heures la semaine, 15 heures la semaine, 3235 euros ou 2699 euros. Rassurez-vous, comme tous les autres pays, Lituanie, Pologne et tous les pays où on fait les années préparatoires de langue, la scolarité se paie en totalité. Je dis bien en totalité. Pas en tranche, c'est en totalité avant d'aller déposer votre demande de visa. Et dans ces frais, vous devez aussi compter 110 à 200 euros à la fin des cours. Et ces 110 à 200 euros vont vous permettre de payer les frais pour passer l'examen final d'anglais, c'est-à-dire le Cambridge pour certains ou le TOEFL pour certains. Voilà, 110-200 euros, ça dépend de quel type de cours d'anglais vous allez faire. Puis, vous avez 80 euros, l'assurance médicale de 8 mois. Cette assurance-là, c'est l'école qui va vous aider à payer ça. C'est-à-dire vous allez envoyer l'argent à l'école et l'école va payer cela pour vous parce que c'est une assurance qui est valide dans le territoire irlandais. Très important ce paramètre. Voilà. Maintenant, que comportent les frais de scolarité que vous allez payer, c'est-à-dire les 3235 euros ou les 2699 euros? Ça comporte évidemment les heures de cours que vous allez passer, 15 heures ou 20 heures la semaine, les frais d'enregistrement et de placement, le matériel d'études, voilà, tout le matériel nécessaire pour étudier, l'accès à tous les portails online portal, voilà, de l'université où vous pouvez faire des cours en ligne, vous pouvez trouver des vidéos, bref, tout ça y inclut. Learners Protection Insurance. Ah, ok. Voilà, par exemple, toute assurance, par exemple, ces frais vont couvrir ce qu'on appelle une assurance vis-à-vis, par exemple, de votre université, quand vous cassez quelque chose, ce genre de choses. Voilà, vos frais comportent ce qu'on appelle Student Insurance, but for liability, si on peut dire ainsi. Petit coffee, bon, des choses basiques, on va dire ainsi. Donc, vos frais comportent voilà, un nombre de choses et évidemment, au moment que vous allez payer les frais à l'université, ils pourront vous le détailler si vous le souhaitez. Mais il y a certains aspects que j'aimerais vous partager, que je trouve aussi très intéressants. J'espère très intéressant. Voilà, les frais de scolarité, voilà, c'est ça. Les frais de scolarité se payent via un système qui s'appelle Flywire, voilà, Flywire, qui est un système de paiement. Voilà, et eux, l'école recevront l'argent dans leur compte. Donc, vous, par exemple, vous aurez peut-être besoin de votre carte bancaire internationale, Visa ou Mastercard, avec l'argent nécessaire dessus. Ils vont vous envoyer l'invoice. Et dans l'invoice, il y aura la méthode de paiement via Flywire. C'est important et c'est obligatoire. Et l'argent arrivera, avant d'arriver dans le compte de l'école, ça arrivera dans ce qu'on appelle un escrow account. Voilà, je ne sais pas comment on dit ça en français. Dans escrow account. Et cet argent sera bloqué là, jusqu'à la décision de votre visa. Si votre visa est positif, l'école recevra dans la totalité, c'est-à-dire que ce compte intermédiaire enverra la totalité de l'argent à l'école. Mais au cas où vous avez un refus de visa et que vous envoyez à l'université va envoyer ça on va dire ce compte-là, aux gens qui gèrent ce compte, si je peux dire ainsi, pour vous rembourser la totalité de vos frais, même moins